Et voilà, c'est parti pour le deuxième podcast. Mon deuxième, le premier a eu énormément de succès. Je voulais bien sûr beaucoup vous remercier parce que vous m'avez laissé des petits mots très gentils, que ce soit sur mon blog ou sur Instagram. J'ai été très très touchée de vos réactions. C'était pas facile de faire le premier, et puis pourtant, une fois que je me suis lancée, bah, je me suis pas arrêtée. Donc c'est que finalement, ça allait. Donc, je repars pour un deuxième. D'ailleurs, je tenais à vous dire, j'ai été très étonnée puisque la plupart d'entre vous, c'est revenu assez régulièrement, m'ont dit que j'avais une voix toute douce, très apaisante. Donc voilà, j'avais pas forcément cette impression-là, mais bon, apparemment, il faut croire que c'est le cas. Donc, deuxième podcast. Je vais essayer de le raccourcir un petit peu parce que bon, on m'a dit quand on avait des enfants, 49 minutes c'était un petit peu long. On va essayer de les raccourcir et qu'ils soient un peu plus réguliers. J'aimerais bien en faire un toutes les semaines. Maintenant, je me laisse aucune obligation, aucune pression. Depuis le début d'année, j'ai décidé d'y aller beaucoup plus light au niveau de mon blog. Vous allez me dire ça, et puis pourtant, je publie toutes les semaines. Mais dans ma tête, je suis beaucoup mieux, c'est-à-dire que je ne me mets pas la pression. Si je peux publier, je publie. Si je ne peux pas publier, je publie pas. C'est pas grave, la Terre, elle va pas s'arrêter de tourner parce que je ne publie pas un article sur mon blog. Après tout, comme me l'a dit ma très chère Émilie, ce n'est que de la couture. Donc, pareil pour les podcasts, je me mets pas la pression. Pour l'instant, j'essaye de voir une fois par semaine si j'ai quelque chose à raconter, si j'ai des choses à vous montrer. Parce que bon, faut être honnête, je vais pas acheter du tissu toutes les semaines non plus. Mon compte en banque ne suivrait pas. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'était la petite présentation du jour. Maintenant, je vais vous montrer des petites cousettes que je ne vous ai jamais montrées. Alors, une cousette que j'ai cousue au mois de janvier, donc ça date quand même. Et une autre que j'ai cousue il y a 3 semaines. En fait, ces cousettes-là, je les mettrais plus dans la catégorie style du week-end. C'est vrai que j'ai plutôt deux styles différents. Enfin, style, c'est un bien grand mot, hein, quand même, style. On va dire que la semaine, comme je travaille, j'ai plutôt tendance à porter des robes ou des jupes. Je suis en contact avec des clients puisque je travaille chez un notaire. Donc on va dire que j'ai quand même tendance à essayer de bien m'habiller. Les jeans, j'en mets aussi. C'est quand même assez rare. Ça a dû m'arriver 2 fois de venir jean Converse et c'était quand j'étais malade. Là, mes patrons, quand ils me voient arriver en jean Converse et souvent pas maquillée, ils comprennent tout de suite que ça va pas et qu'il faut pas me parler de la journée. Donc, ces cousettes-là, c'est plutôt le style, enfin la cousette robe, etc. C'est plutôt la semaine. Le week-end, j'avoue, j'aime bien être tranquille. Ça dépend aussi ce que je vais faire, mais on va dire qu'en ce moment, par exemple, c'est plus t-shirt, pantacourt, si je dois jardiner ou s'il fait très chaud, short, bien sûr en été, robe légère à petites bretelles. Voilà, mais du coup, ces deux cousettes que je vais vous présenter, c'est plutôt des cousettes de week-end et c'est pas des cousettes que je porte la semaine. La première, c'est le Rigel Bombers de Papercut. Alors, ce patron, c'est celui-là. On le voit bien? Alors, le Rigel Bombers, c'est un bombers qui peut être très féminin en fonction du tissu que l'on utilise. Je suis pas forcément fan de celui de chez Papercut, mais bon. D'ailleurs, ça vous permet de voir un peu le packaging de Papercut. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est une étiquette. Mais sinon, on a la petite photo glacée avec les instructions derrière. Vous voyez, le dessin technique, ça ressemble à ça. Deux variantes, enfin deux variations, on va dire, une avec les épaules classiques et une avec des découpes sur les épaules. Et ensuite, vous avez votre petite pochette, voilà, qui ressemble à un cintre que vous pouvez accrocher.
Alors c'est vrai que c'est très joli, hein. Les patrons Papercut ont un coût puisque je crois que c'est presque 20 € le patron. Et après à l'intérieur vous avez votre planche de patron en papier craft et les instructions. Alors les instructions, il faut aimer, hein. C'est un petit livret, mais en fait c'est pas un petit livret. C'est-à-dire que il est, voilà, il faut le découper sur votre planche de patron, le coller, l'assembler. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu la flemme et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est le Rigel Bombers. J'ai vu des... Oups. Hop, hop. J'ai vu des versions sur internet qui étaient absolument magnifiques, celles notamment de Coussin du singe, ou Cousin du singe, non je crois que c'est Coussin du singe, qui l'a fait dans un tissu tout simple mais très féminin. Du coup ça ressemble pas du tout à un Bombers, contrairement à ce que moi j'ai fait. Et vraiment c'est pour ça que j'ai acheté ce patron, parce que ces versions m'ont vraiment beaucoup tapé dans l'œil. Moi j'ai décidé de le faire dans un molleton. J'étais dans ma période très molleton au mois de janvier. Donc du coup, je l'ai fait dans un molleton. Le molleton, c'est un molleton de chez Camillette Création. Je vous en montre un petit peu. Voilà. Alors ce tissu-là, d'ailleurs petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais celle qui fait les tissus Camillette Création, c'est Camille de Cousumain. Moi je ne le savais pas, donc voilà, c'est la petite histoire. Donc, ce tissu, en fait, c'est Claire que j'ai rencontré en janvier justement sur Aix-en-Provence pour pouvoir papoter couture, qui m'en a parlé et en rentrant à la maison, j'ai été voir sur le site et en effet, j'ai trouvé très très beau, donc je l'ai commandé. Il faut savoir que c'est un molleton qui est assez épais. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une couche de molleton, de la ouate, une autre couche de molleton et le tout assemblé ensemble et matelassé entre eux. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que ça fait des petites marques. Je sais pas si on le voit bien. Regardez. En fait, ça fait des petits losanges. Voilà, c'est parce qu'en fait, il est molletonné. Donc le tissu, il est vraiment, vraiment joli. Moi, j'ai eu dans l'idée de faire un bombers. Alors, je vous raconte pas la tête de mon chéri quand il l'a vu. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? Alors, c'est vrai que c'est pas mon style. Le Rigel Bombers, si on le fait dans un tissu féminin, ça peut être très joli. C'est un style quand même, hein, faut aimer. Mais moi, j'ai décidé de le faire dans un molleton. Dans un molleton en plus avec des petits nuages. Un tissu qui fait quand même penser à des enfants. Je sais pas. Je sais pas. Je l'aime bien, hein, attention, hein, mais je sais pas. Alors, je vais quand même vous montrer une photo portée, parce que sinon c'est pas drôle. Alors voilà, ça ressemble à ça. Donc, ben, ça fait quand même bombers, hein, ça fait sport. Donc, on le ferme comme ça. Voilà. Faut aimer le style, hein, voilà, ça fait quand même, voilà, bombers. Bon, en plus, j'ai un legging noir en dessous, donc bien sûr, vous voyez pas, mais la démarcation s'arrête ici. Voilà. Les petites poches passe-poilées, avec de la doublure noire, tant qu'à faire. Du bord-côte noir, que j'ai acheté chez Vêtements Marins. Hop. Du bord-côte noir aussi, ici. Et voilà, ça donne ça. Et à l'intérieur, une doublure noire, bien sûr, pour que vous ne voyez absolument rien. Alors, donc ce Bombers. Donc je ne l'ai pas présenté sur mon blog parce qu'en fait c'est assez simple pour vous expliquer un petit peu comment se passent mes séances photo. Je pars habillée avec ma création sur le dos, je travaille. En fait je pars le matin avec dans un sac mon appareil photo, enfin le réflexe de mon chéri pour être plus précise.
mon pied spécial appareil photo, ma télécommande et le petit bitonio qui va avec. Donc je pars travailler avec, je travaille le matin et pendant ma pause déjeuner à 12h30, je vais faire mes photos. Donc j'arrive sur mon lieu de photographie à, je sais pas, il doit être 1h moins le quart à peu près. Je prépare mes affaires, je me prends en photo, la plupart du temps ça dure un quart d'heure. Parce qu'après il faut que je retourne à la maison pour manger. Donc inutile de vous dire que ce bombers, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de le porter au travail. Ouais, c'est fou, hein? Non, non, j'ai jamais eu l'occasion de le porter. Alors j'aurais très bien pu aussi le prendre avec moi et le mettre après, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion. Et puis peut-être que j'avais pas forcément envie de le prendre en photo, je sais pas. Je sais pas. Donc je l'aime beaucoup. Il a déjà été porté. Il n'est pas resté au fond du placard. Le week-end, j'aime beaucoup me mettre dedans. Cet hiver aussi, c'était très agréable sur le canapé avec un bon thé. Je pense que je le porterai aussi le soir en été, mais bon, j'avoue que je sors pas avec. C'est dû à mon choix de tissu, hein. Je suis totalement honnête, c'est pas dû au patron, parce que le patron, je trouve qu'il taille très bien. Au niveau des manches, c'est parfait. J'ai fait la plus petite taille, la XXS. Ça fait un effet un peu gros, un peu grand, parce que mon tissu est assez épais et qu'en plus j'ai rajouté une doublure. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, à tester dans un autre tissu, je sais pas du tout. Il faudrait que je trouve. Le gros point noir de ce tissu, enfin de ce patron, c'est la doublure. Elle n'existe pas. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Papercut quand elle a décidé de sortir un Bombers, mais ne pas prévoir de doublure, c'est juste impensable. J'ai pas compris en fait. Beaucoup ont fait la réflexion. Un Bombers, c'est joli, mais malheureusement, sans doublure, je trouve que l'intérieur, il est pas très très beau. D'ailleurs, en regardant bien la photo de présentation, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que les poches, elles sortent, mais non. Non, non, je vous raconte des bêtises. Donc, ben moi, ça me plaisait pas. Au début, je l'avais laissé comme ça, et puis après, en discutant avec Clo, alias Clotilde, enfin, en fait, c'est Clotilde, alias Clo, elle m'a indiqué un site où une nana américaine indiquait comment créer une doublure pour ce Bombers. Donc, je vous le mettrai dans l'article. Et si vous aussi vous avez envie de faire une doublure comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. C'est vous adaptez les pièces du patron à la doublure, c'est pas bien compliqué, hein. Ce qui fait que j'ai mis une doublure. Alors, vous le verrez pas. Là, il y a mon bord-côte. Alors, est-ce que... Voilà. Là, il y a mon bord-côte et là, il y a ma doublure. Donc, tout ça, ça a été fixé à la main. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, tout ça. Et également l'intérieur des manches. Voilà, si je vais capter la couleur. Voilà. Là, tout ça, j'ai fixé ça à la main. Bon, c'est chiant, mais bon, c'est nécessaire si on veut avoir un beau résultat. Que dire de plus sur ce Bombers? Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je l'aime beaucoup. Bon, mon choix de tissu n'était pas ce qu'il y a de mieux à faire. On va dire que c'est une veste cocooning maison, voilà, que j'aime beaucoup porter le week-end quand je ne vois personne. Mon chéri se moque beaucoup de moi quand il me voit la porter. Mais je l'aime bien. J'aimerais bien la retenter dans un autre tissu qui soit un petit peu plus féminin pour voir si j'assume le style. Pas sûr, pas sûr. Et puis voilà, je crois que c'était tout. Je vous ai dit, hein, le tissu, personnellement, j'ai trouvé que c'était de la très bonne qualité. Je le recommande, un petit peu épais. Voilà. J'avais acheté 1,50 m. Et dans 1,50 m, j'ai réussi à faire ce bombers et une mini-jupe dont je vous avais parlé à un moment sur mon blog, d'une certaine personne dont je n'ai absolument pas envie de parler parce que je n'ai pas envie d'avoir de poursuites judiciaires et que je n'ai pas envie de me rendre de mauvaise humeur, donc je n'en parlerai pas. Voilà.
Donc ça, c'était la première création. Deuxième création. Deuxième création, c'est le t-shirt M-Lock T de Grand9. Grand9. On m'a dit que j'avais un super accent anglais, alors c'était ironique bien sûr. Donc celui-ci, je l'ai fait il y a 3 semaines. Et pareil, je l'ai porté un nombre incalculable de fois, mais seulement le week-end. Ça ressemble à ça. Alors, bah, je peux le porter, hein, on va essayer. Alors, ça, c'est un t-shirt loose, il faut pas se leurrer, hein. La taille, elle est unique, c'est tout. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, c'est quand même très loose. Voilà, ma taille, elle est là, vous voyez, ici. Pourtant, c'est quelque chose qui est super agréable. Les épaules, elles tombent. J'ai plus ou moins réussi mes raccords. Ici, ils sont jolis. Et moi, je décide de le porter retroussé. Et en fait, il se trouve que l'envers de mon tissu est plus ou moins joli. Oups. Vous voyez, il est rose, avec des petits losanges. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors voilà. Vous voyez, il tombe. De mémoire, je l'ai bien raccourci. Je crois que j'ai dû, je sais plus du tout. Je pourrais pas vous, enfin, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je l'ai quand même bien raccourci. Et alors, la bande d'encolure, donc avec mon t-shirt, ça fait super joli. La bande d'encolure, en fait, j'ai pas compris, enfin, j'ai pas eu envie de chercher. Elle n'était pas prévue dans le patron, donc du coup en fait j'ai pris la bande d'encolure de plantain à laquelle j'ai rajouté 3 ou 4 centimètres. J'ai regardé comme ça vite fait si ça marchait, j'ai un petit peu étiré pour qu'elle puisse rentrer et ça rentrait pas mal. Donc je la porte sur je rigole parce qu'en fait, j'ai publié sur Instagram pendant que j'étais en vacances une photo ultra glamour de moi en vacances, c'est-à-dire pas de robe ni quoi que ce soit. Donc autant vous en faire profiter. J'étais pas maquillée, j'avais mes lunettes, je le porte avec comment dire, un pantacourt gris que j'avais fait il y a quelques années du livre Lin, Liberty, Coton, je crois, d'Astrid, quelque chose. Euh, voilà, ça donne ça. Ultra glamour, hein, mais ultra confortable. Donc voilà, si vous avez envie de quelque chose de confortable, que vous avez envie de le week-end, en plus je trouve que le style est plutôt pas mal, il faut aimer. Bon, c'est vrai que comme c'est une taille unique en plus, ça peut aller autant du 34 que du 46. Je sais que Chloé l'a fait aussi, donc ça va absolument à tout le monde. D'ailleurs, petit aparté, je vous ai montré mon pantacourt gris que j'ai depuis quelques années, que je n'ai jamais posté sur mon blog. Je suis pas super satisfaite. Je l'ai fait en taille 34, donc au niveau des cuisses, c'est assez large, mais par contre au niveau de la bande de taille, c'est quand même très difficile de le passer par les hanches. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un élastique, mais en fait la bande de taille est tellement petite que moi j'ai du mal à le passer par les hanches. Donc je sais pas. Je sais pas si je suis la seule à avoir rencontré ce problème. Voilà, personnellement je le referai pas. J'ai un autre pantacourt que j'ai fait en lin blanc dans un des bouquins japonais que j'ai. Je crois que c'est le Stylish Dress Book 3. Alors la référence en français, je sais pas trop, je vous la remettrai si je la trouve. Et pour moi, celui-là, il est parfait. Donc je continuerai avec celui-là. J'ai bien envie d'en refaire un autre d'ailleurs. Donc je retire mon petit pull. Hop. Et on va passer à la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez, vous voyez bien sur l'envers. Un motif un peu spécial, je sais pas trop. C'est un peu matelassé d'ailleurs.
Donc vous le voyez d'ailleurs, hein, je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse. Voilà. Et alors, la dernière couture que je vous présente, c'est une couture utile. On en a toutes besoin. En fait, tous les soirs, je sais pas vous, mais moi je me démaquille. J'utilise toujours des disques démaquillants achetés dans le commerce. Et un jour, quand j'ai vu sur l'Instagram de la couture rose qu'elle avait fait des lingettes homemade, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est tellement logique. Donc, tout simple, un petit carré de tissu, donc 10 cm sur 10 cm, et un petit carré d'éponge. Alors, hop, vous voyez, c'est de l'éponge en fait, et du tissu pour que ce soit un peu plus fun, un peu plus joli. Donc moi j'ai assemblé à la surjeteuse parce que c'est beaucoup plus simple. J'en ai fait 14. Bon, j'en ai encore beaucoup, les autres sont à la machine à laver. Ils ont déjà été lavés, donc ça passe très bien à la machine. Le maquillage s'en est allé parfaitement. Celui-là revient à la machine. Voilà. Bon, vous voyez, il y a quelques fils qui dépassent un petit encore. C'est pas la surjeteuse, il faut couper un petit peu les fils. Mais bon. Et le tissu, en fait, c'est du tissu Montana chez Un chat sur un fil. Alors c'est pareil, hein, utiliser des chutes de tissu. Moi, en fait, ce tissu-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une blouse avec. Une blouse lors d'un de nos défis du Massilia Swiss System. Et cette blouse, elle me convenait pas du tout parce que les pinces n'étaient pas au bon endroit. J'aimais pas. Donc du coup, elle a été recyclée en lingette. Voilà. Hop, je me ravance. Donc ça, c'était le point des créations. Je me rends compte que je suis déjà à 22 minutes et que j'ai encore des choses à vous raconter. Donc, autre chose. Passons au reste. Je voulais vous en parler, j'en avais parlé sur Instagram et j'ai été très déçue. En fait, c'est de mon gilet cannelle. J'ai pas été déçue du patron, le patron est absolument magnifique. J'ai été déçue du reste, enfin de ma création à moi après, en fait. Donc mon gilet cannelle, c'était ça. Donc dans un beau jersey de chez Agnès B, qui est très 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 joli, un peu pixel comme dirait mon chéri. Je l'ai lavé, je l'ai porté très très souvent, je l'ai lavé, porté très très souvent. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que le tissu, voilà ce qu'il me fait. Voilà. Alors, donc ça, c'est sur ma couture à l'intérieur, donc c'est la couture ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, je pense que ça n'a pas tenu. Vous voyez, regardez sur l'envers. Attendez, hop. Ça n'a pas tenu au niveau de la couture. Alors, mon surjet est toujours là, mais par contre, vous voyez, il y a certains fils seulement qui se sont fait la malle, certaines mailles, comme un tricot en fait. Donc, on m'avait donné sur Instagram l'idée de le couper en manches courtes. Le problème, c'est que en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que j'avais ça un peu partout. Ça c'est ma pièce d'eau, ça c'est ma pièce de manche. Donc j'ai ça, voilà, vous voyez, j'en ai partout. Donc là, mon gilet, il est mort, hein, soyons clairs. En fait, Émilie d'ailleurs, Émilie le papillon, m'a dit que il faudrait pour les pièces en jersey et pour que les coutures tiennent, il faudrait mettre du stabile manche. Alors du stabile manche, vous en trouvez chez Rascol, j'en ai acheté, il faut que je le retente en testant ça. Du stabile manche, apparemment, c'est une bande de comment on appelle ça? Une bande de thermocollant que l'on met pour pouvoir maintenir en fait le tissu en place. Ça, ou alors il faudrait que je mette de l'élastique transparent, de la laminette. Je pense que la laminette aussi c'est pas mal. Donc voilà, je suis dégoûtée parce que ce gilet, je l'aimais beaucoup. Je le mettais très très souvent. Donc là, j'espère qu'il me reste assez pour en faire un deuxième. Avec un petit peu de chance, je pourrais refaire exactement le même.
Mais vraiment, j'étais dégoûtée. Quand je me suis rendu compte qu'il était mort, j'étais dégoûtée. Je sais pas quoi dire, franchement. Donc voilà. Soignez vos coutures, soignez vos créations. J'ai envie de pleurer tellement ça me fait du mal. Désolée. Soignez vos créations, soyez vigilants, voilà, faites attention. Et le jersey, des fois, bah, ça pardonne pas. Donc voilà. Donc ça, c'était le point problème avec mes patrons. Et maintenant, je vais vous parler de mes tissus. J'ai reçu une commande de tissus cette semaine, une commande de chez Mondial Tissu. Alors, Mondial Tissu. Mondial Tissu, tout le monde connaît, c'est le magasin, enfin c'est le magasin, non, c'est un magasin de tissus. Pendant très longtemps, il y avait des choses que je trouvais pas super. Et puis je trouve que maintenant, leurs tissus, ils sont plutôt pas mal. Donc, moi, le Mondial Tissu, le plus proche de chez moi, il a 1 heure de route. J'ai eu la flemme pendant mes vacances. Et j'ai vu que Mondial Tissu avait ouvert un site en ligne avec des tissus. Donc là, c'est quand même cool parce que ben ça donne quand même envie d'acheter leurs tissus sur le net. Donc j'en ai commandé 3. Donc je vais vous les montrer. Le premier tissu, c'est celui-là. Alors, je vais vous en montrer un bout. Attendez. Hop, il est où? Sur l'endroit, ce serait mieux. Hop, voilà. Donc, c'est ça. Donc là, il y en a qu'un. Donc vous pouvez voir qu'il n'est absolument pas transparent. Voilà, il est comme ça. En fait, c'est des petits points. C'est des petits points qui sont rose, beige et marron. Très très joli. En fait, c'est un satin. Alors, j'ai hésité à le prendre parce que justement, c'était un satin. Et moi, le satin brillant, je trouve pas ça très très beau. Alors que celui-ci, eh ben, je le trouve plutôt pas mal. Alors, du coup, il est tout doux. Il est vraiment super agréable à porter. Enfin, je l'imagine hein, parce que je ne l'ai pas encore porté. Et voilà. Et en fait, j'avais dans l'idée de me faire une Monique. Encore. Alors, il est en train de se faire la malle. Attendez, je m'en sors plus. Voilà. Ça. Ça. Avec une petite ceinture. Le tombé, il est absolument super pour Monique, c'est absolument pas de souci. En fait, je suis de mariage fin mai dans le sud de la France et au mois de mai, c'est toujours un peu délicat parce que soit il fait très chaud, soit il fait très moche. Donc je me suis dit que la Monique, c'était quand même pas mal parce que elle avait des manches, on va dire 3/4, avec des petits empiècements qui font que j'aurai pas chaud. Parce que justement, ça va m'aérer. En plus, je la trouve assez classe pour un mariage avec une ceinture. Je pense que ça peut le faire. Par contre, j'ai réfléchi en fait, parce que oui, c'est vrai que ça fait très joli et qu'elle est quand même classe. Mais Monique, en fait, je l'ai dit dans mon article, on peut pas la porter avec un gilet et avec une veste. Donc en fait, s'il fait moche et qu'il fait froid, eh ben je suis quand même bien embêtée. Donc je crois que je vais pas la raccourcir comme je l'avais fait la dernière fois. Et comme ça, si je dois porter une veste, eh ben elle remontera, mais elle sera encore décente. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que elle ira plutôt bien. Après, si vous avez une autre idée pour ce tissu, autre que Monique, je suis pas contre, sachant qu'il est quand même très fluide. J'avais pensé à la Eliane Adresse de chez Pauline Alice, mais je voulais quelque chose, je sais pas, qui change de l'ordinaire en fait pour un mariage. Donc j'avais décidé de faire la Monique. Voilà. Il a beaucoup plu sur internet celui-là, enfin, sur Instagram. Le tissu était
pas trop cher encore, il était à 7 euros quelque chose le mètre, donc j'en ai pris 2 mètres. J'ai vraiment beaucoup hésité parce que j'avais vraiment peur de l'effet satiné et en fait comme vous pouvez le voir, il est satiné parce que il est vraiment fluide et qu'il est vraiment très doux, mais après il n'est pas brillant. Et ça c'est quand même plutôt chouette. Alors, vous voyez. Bon, si on le met vraiment à contre-jour, non, franchement je trouve qu'il n'est pas transparent. Il est vraiment bien. Donc ça, ce sera la Monique. Le deuxième tissu que j'ai acheté, j'avais pas dans l'idée de l'acheter à la base. Et puis en fait, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très joli, alors je l'ai pris. Et puis j'ai été étonnée quand je l'ai reçu parce qu'en fait, je le voyais pas forcément comme ça sur le site. Ce tissu, c'est une popeline de coton avec des petites fleurs. Je vais vous le montrer de plus près, mais en fait, les petits reflets que vous voyez là, ils sont orange, mais fluo. Alors que sur le site, ils n'avaient pas l'air d'être si fluo que ça. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est comme ça. Pareil. Non transparent. Il est joli. Il est fin. Il est fluide. Il n'est pas rigide. Une popeline vraiment comme on les aime. Il n'est pas élastique. Voilà. Moi, je le trouve quand même super beau. Vous aurez les liens dans mon article. Alors, pour celle-ci, à la base, j'avais décidé de faire une Camille Dress. Je regarde parce que j'avais complètement zappé le nom. De Pauline Alice. La Camille Dress, c'est ça. En fait, j'aime bien la version fleurie de Pauline. Elle en a fait une version fleurie avec un col contrastant et que je trouve absolument sublime. Donc j'avais dans l'idée de faire celle-ci, donc la Camille Dress, avec un col blanc, totalement contrastant. Et donc voilà. D'ailleurs, vous voyez, ça c'est mes pochettes dans lesquelles je range mes PDF. Donc avec le petit nom, Camille Dress, l'image du patron pour pouvoir m'y retrouver parce que j'en ai vraiment des tonnes. Et là je rajoute, alors vous le voyez pas parce que c'est à l'envers, mais je mets marge de couture, enfin Pauline Alice, marge de couture comprise 1,5 cm. C'est la seule chose dont j'ai besoin de savoir. À l'intérieur, il y a les instructions et il y a le PDF. Voilà. C'est des enveloppes A4+. Voilà. Donc j'avais dans l'idée de faire ça, et puis j'ai eu quand même un doute récemment parce que j'ai en ma possession la Emery Dress. Alors Emery Dress, c'est ça. Alors on ne voit absolument pas. Tac. Voilà. Alors, une version manche longue avec col ou une version manche courte avec un petit nœud. C'est une robe qui a des pinces poitrine, des pinces taille, qui est assez cintrée avec un col un peu, une encolure ronde un peu haute, un style très vintage. Elle a été faite par, non, on voit rien. Elle a été faite par Emily. Aussi, les versions qui sont sur le site de Christine Aynen, ouais, bref, sont très jolies, un style très vintage. Donc j'hésitais parce que je trouve quand même que quitte à aller jusqu'au bout, autant avoir une robe un peu cucul à praline. Je sais pas. J'hésite encore parce que je trouve quand même que la Camille irait vachement bien dedans. J'avais pensé aussi que mon coton éventail vert pourrait très bien aller avec cette robe-là, parce que justement elle est quand même très simple, il n'y a pas beaucoup de découpe, et ça pourrait changer un petit peu. Alors je sais pas, celle-ci je suis en pleine réflexion, mais j'hésite encore. Camille Dress ou Emery Dress. Camille Dress, j'en ai déjà
3 dans mon placard, donc celle-ci serait la quatrième. Mais c'est un patron que j'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il est quand même plutôt bien fait. Et le rendu est vraiment très chouette en fonction du tissu qu'on a utilisé. J'en ai une en chambray qui est vraiment très jolie en classique, une en Liberty que j'adore et une autre que je vous montrerai le mois prochain. Donc voilà, je suis folle de mes tissus. Vraiment, hop, je vous raconte pas le tas qui vient de s'amasser. Et le dernier tissu, c'est mon préféré. C'est celui-ci, c'est pour celui-ci que j'ai commandé chez Mondial Tissu. C'est celui-là. En fait, c'est du tissu qui s'appelle aquarelle et c'est exactement ça. Alors, vous voyez, ça fait des petites taches, vraiment en style aquarelle peinture. Il est un peu transparent. Vous voyez, ça se voit un petit peu. On voit mon rideau là. Ici, on voit le rideau. Il est un peu transparent, mais il n'est pas non plus des masses, hein. Je sais pas si je vais le doubler. Quand je regarde quand même à contre-jour, je vois quand même bien ma main. J'hésite un petit peu, mais peut-être que je vais le doubler. Donc vraiment très très joli. C'est une viscose, je crois, qui doit contenir du coton quand même. Vraiment, ça c'est mon coup de cœur. C'est pour ça que j'ai commandé sur, euh, sur Mondial Tissu, c'était pour celui-là. Il est à 15 euros quelque chose. D'ailleurs, le coton fleuri, la popeline fleurie est aussi à 15 euros quelque chose. La popeline, j'en ai pris 1,50 m puisque je sais que la Camille rentre dans 1,50 m. Et celui-là, j'ai pris 1,50 m aussi pour faire la Eliane Adresse de Pauline Alice. Décidément, on est très Pauline Alice hein, cet été. Version manche courte. J'ai déjà réalisé une première version que je vous présenterai aussi un jour. J'ai beaucoup cousu, je vous l'ai dit la dernière fois. Qui est plutôt pas mal. Vous verrez mon blabla sur mon blog. J'ai quelques petits trucs à modifier. Je trouve que les manchures tombent un petit peu trop bas pour moi. Donc je vais la réduire en hauteur et je vais peut-être la réduire aussi en largeur. Et je trouve que la taille tombe un poil trop bas pour moi aussi, donc je vais peut-être la remonter. Donc je sais que j'ai un petit peu de travail à faire, je l'ai déjà testé dans un autre tissu, donc ça c'est bon. Donc dans celui-là, ce sera parfait. Enfin, je pense. Là, j'ai aucun doute, hein. Personnellement, je compte faire ça, sauf s'il y a d'autres patrons qui sortent entre deux et qui me donnent une autre envie subite, mais pour moi, ce sera ça. Voilà, donc là, c'était mes tissus. Je vois que je suis déjà à 38 minutes. Maintenant, c'est le stress d'essayer de faire quelque chose de plus court. J'y arriverai pas parce qu'il me reste 10 minutes. Je vais vous parler, c'est pas grave, écoutez, si vous en pouvez plus, bah, changez de chaîne, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais créé une chaîne sur YouTube. Je suis un peu une quiche hein, en ordinateur, en informatique, donc je n'avais pas vu. Bon, écoutez, hein, tant pis, hein, j'ai vu que des personnes s'étaient inscrites à ma chaîne. Ah, écoutez, voilà. C'était pas voulu, hein, c'était pas prémédité, mais je sais pas comment j'ai fait. J'ai créé une chaîne YouTube. Et le dernier tissu que j'ai acheté, je vous en parle vite fait, c'est un coton blanc, non transparent, enfin non, ouais, léger, hein, vraiment. Je l'ai acheté chez Butinette. En fait, mon problème, c'est que j'avais besoin de aiguilles doubles pour mon jersey que j'avais cassé sur ma jupe brune et de coton blanc parce que j'en avais besoin pour ma doublure de ma Michel. Et puis on a toujours besoin de coton blanc. Et là j'ai fait tous les sites et j'ai rien trouvé. Enfin j'ai pas trouvé un site qui faisait les deux. Donc ça m'a franchement énervée. J'ai cherché sur les coupons de Saint-Pierre où il y avait en fait de la doublure blanche, mais il n'y avait pas d'aiguille double. Non, non, il n'y en avait pas.
ou que de la marque Singer, je sais plus. J'ai regardé chez Tissu du Net, pareil, pas d'aiguille double. Donc du coup, je suis tombée sur Butinette et j'ai acheté mes aiguilles doubles et mon coton. J'étais bien contente. Aiguille double, c'est ça. J'en ai acheté deux sortes. Je ne savais pas que ça existait. En fait, une avec un espace là de 2,5 mm, je pense. Et là, oui. Et un avec 4. C'est écrit là. Donc un avec un plus grand espace, un avec un plus petit espace. Comme ça permet que si j'en casse une, et ben j'en aurai toujours une autre. Ouais. Donc voilà, j'étais bien contente de ma trouvaille, entre guillemets, où j'ai pu acheter mon coton et mes aiguilles doubles. Et d'ailleurs, l'autre information que je voulais vous donner, en fait, c'est sur les fermetures éclairs invisibles. Alors, moi, je n'utilise que des fermetures éclairs invisibles. Les fermetures éclairs apparentes, sauf si par exemple je dois faire un bombers, comme vous l'avez vu, où il faut une fermeture qui s'ouvre entièrement, des taches à bout séparables. Sinon, pour le reste, j'utilise que des fermetures éclairs invisibles. Donc, les fermetures éclairs invisibles, c'était Rachel à l'époque qui m'avait donné le bon plan. Elle m'avait dit qu'il y avait une boutique sur internet aux États-Unis où on pouvait les acheter en lot. Donc c'est ce que j'ai fait, parce qu'en fait j'en avais marre d'acheter mes fermetures éclairs chez Eurodif à 4 € la fermeture, que je n'ai pas de marché de la Plaine juste à côté de chez moi, et que c'est pas forcément évident. Donc j'ai acheté des fermetures éclairs en lot. Alors, fermeture éclair invisible, je vais vous montrer sur la blanche. Je les ai toutes achetées de la même couleur, c'est-à-dire que j'en achète 10 blanches, 10 noires, puisque de toute façon elles sont invisibles. Donc, fermeture éclair invisible. Je les prends en deux tailles. Donc une taille robe qui doit faire 40 cm, une taille plus petite pour mes jupes, pour mes shorts. Je les prends en noir et blanc. Donc ça me fait en fait 20 fermetures éclairs. Voilà. Invisibles. Je dois les acheter, je sais plus, je crois que ça m'est revenu les 20 fermetures à 26 € je crois. Je les achète en gros comme ça parce que j'en ai toujours sous la main, en blanc ou en noir. Si j'ai une robe qui est par exemple bleu clair, je vais utiliser du blanc. Si j'ai une robe qui est bleu foncé, je vais utiliser du noir. Ça se voit pas, la plupart du temps je les mets sur le côté. Il y a juste la petite tirette qui se voit. Mais j'ai Marie du blog Rue des Réglisses qui m'avait donné l'idée de passer sur du vernis, sur la tirette, une petite couche de vernis de la couleur de sa robe. Voilà, vous pouvez aussi faire ça. Juste, donc c'est ce magasin-là, je vous mettrai le lien dans mon article. Juste une petite précision, parce que la première fois que je les ai reçus, j'étais quand même très étonnée. Chez Eurodif, les fermetures, elles sont toutes fines. Là, en fait, les fermetures, elles sont tissées. Alors, je sais pas si on va voir. Non, on va rien voir du tout. Non, on verra pas. Hein? Vous voyez? Pas sûr. En fait, elles sont tissées. C'est-à-dire que c'est comme un biais de tissage. Et voilà, donc en fait, elles sont un peu rigides. C'est étonnant au début, et puis après, on s'y fait très bien. Bon, ça m'a jamais posé de souci, hein. Donc voilà, ça, c'est mes fermetures que j'ai reçues la semaine dernière. Donc j'ai de quoi faire 10, 20 robes. Ça, c'est chouette. Et puis voilà, donc maintenant je vais passer au petit point tricot. Donc celles qui tricotent pas ou qui n'ont pas envie de me raconter, d'entendre ma vie tricot, peuvent couper la vidéo. Non, je rigole. La chaussette. Chaussette de mon chéri. Elle a quand même bien avancé. Là, vous avez vraiment la couleur de la chaussette. Enfin, elle est un peu plus flashy en fait. C'est vraiment ces couleurs indigo.
Donc je vous avais montré le point qui me plaît beaucoup et qui est très élastique. Voilà. Je l'ai essayé, il l'adore et il a hâte que je la termine. Voilà, j'ai dû avancer de ça à peu près, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Elle avance pas beaucoup parce qu'en fait l'autre avance beaucoup. Il fallait s'en douter, la mienne avance un peu plus vite, donc j'en suis là. Elle avance un peu plus vite, mais bon, pas tant que ça. J'ai fait ma jambe, 15 centimètres. Il est beau, j'aime beaucoup le motif. Il y a une erreur là, ça se voit. Oula, c'est là qu'il y a une erreur. J'ai fait mon talon renforcé. J'ai fait mon extension de talon. Et là, j'en suis aux diminutions du gousset. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors la petite anecdote, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, elle est plus large là que là, par exemple. Vous voyez? Je me suis rendu compte au milieu, en fait, au milieu, j'ai eu un peu peur. D'ailleurs, c'est pour ça que le motif n'est pas super beau. J'ai eu un peu peur qu'elle soit trop large encore pour mon pied. Alors j'ai diminué de 8 mailles, je crois. Donc voilà, pour arriver à 54 mailles. C'est beaucoup mieux pour mon pied. Donc voilà, là j'en suis là. La laine, c'est toujours la laine de la Féfile. Regardez-moi cette petite merveille. C'est vraiment très très beau. Enfin, moi personnellement, hein, je trouve que le moucheté, c'est vraiment absolument magnifique. Vraiment absolument magnifique. Donc voilà, toujours sur mes toutes petites aiguilles. Finalement, je m'y fais plutôt pas mal. Quand je reprends celle de mon chéri, le Magic Loop, en fait, bah, j'aime aussi. Je sais pas encore ce que je préfère. Je vous le dirai quand j'aurai terminé les chaussettes. Donc la mienne avance beaucoup plus vite que celle de mon chéri. Mon chéri n'est pas très très content. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je préfère ma chaussette à sa chaussette. Lui dites pas, hein. Je crois qu'il va regarder cette vidéo. Je lui ai dit hier que j'avais fait un premier podcast. Et il a rigolé. Et voilà, quand je lui ai dit que j'avais parlé pendant 49 minutes toute seule, il a beaucoup moins rigolé. Il m'a dit que j'étais complètement folle et qu'il comprenait pas comment j'avais pu parler pendant 49 minutes sans m'arrêter. Donc voilà, là je suis à 47 minutes. J'ai gagné 2 minutes. C'est plutôt pas mal. Je suis vraiment désolée. Je crois que j'ai envie de parler de couture, j'ai envie de parler de tricot, j'ai envie de parler patron, donc je vais m'arrêter là. Deux informations. Première information, aujourd'hui nous sommes jeudi. Ma vidéo sera certainement publiée demain, le temps que ça charge sur YouTube parce qu'elle va être assez grosse. Demain, normalement, c'est la sortie des nouveaux patrons de République du Chiffon. Je sais pas vous, mais moi, il y a certains patrons qui me donnent très envie. J'ai jamais tenté une combinaison, une combi là, intégrale là, mais j'ai bien envie de tenter. Et alors, dans du chambray, ce serait absolument sublime. Je dis ça, je dis rien. Il y a aussi le chemisier avec le col en pétale, mais qui est du coup très décolleté, qui est absolument sublime. Et il y a aussi la petite chemise qui ressemble trait pour trait à une chemise de chez Cézanne, qu'ils ont sorti là dans la dernière collection. Je dis ça, je dis rien. Je vous incite absolument pas. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Et la deuxième information, c'est qu'il y a des puces des couturières samedi 25 avril à Puyvert. Donc si vous êtes dans le Vaucluse, bah écoutez, peut-être aller y faire un tour. Moi, je vais y aller le matin, puisque c'est pas très loin de chez moi. Et puis voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Bon, je pense pas, puisque Puyvert c'est quand même assez petit, je sais pas. Donc voilà, moi j'y suis allée l'année dernière avec Sophie et c'était franchement génial. Enfin génial. Il y avait des patrons vintage, j'y vais surtout pour la mercerie. J'aime beaucoup leurs patrons, leurs boutons un peu vintage, les petits boutons bottines, ça j'aime beaucoup. Donc j'y vais pour ça. Voilà, ça fait 49 minutes. Je n'y arriverai jamais à faire plus court. Écoutez, je suis désolée, et puis en même temps, pour toutes celles qui m'ont demandé à ce que ce soit encore plus long, bah voilà, vous avez de la chance, aujourd'hui vous avez un nouveau podcast de 49 minutes. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous retrouve normalement la semaine prochaine avec une création photo,
et avec un podcast si j'ai de nouveau des choses à vous raconter. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et à très bientôt.